Et voici. Alors, tu peux te démute. Ouais, parce qu'on est méchant avec nos invités, on mute les invités, nous, pendant les news. Ouais, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Bon. Je vais te laisser présenter ce que... Ouais, bah ouais, mais t'inquiète. Moi, pendant qu'Adrien était en train de bugger, En fait, je lui ai dit de recommencer 2-3 fois juste pour pouvoir continuer de picoler, hein, c'est tout. Je te laisse présenter ce que tu bois, du coup. Alors, qu'est-ce que je bois? Bah, du coup, hop, mon petite avant-première, hein. La release d'aujourd'hui, donc elle a 4 heures en bouteille, le plutôt fraîche. On est sur une Kveik White IPA. Donc, Kveik, levure norvégienne, ça a pas mal été démocratisé ces derniers mois, pour cette dernière année peut-être. Et du coup, White IPA, une IPA au blé, donc pas mal de corps, amertume plus légère sur l'IPA de base, et pas mal d'aromatique, forcément. Voilà, assez réussi, on peut voir là, on ne voit pas à travers un bon corps et tout. Ok. Bon, c'est officiel, il va vraiment falloir que je fasse une commande par chez vous. Voilà, c'est bon, c'est fait. Ah, mais c'est bon. De toute façon, on essaie de passer commande à chaque fois qu'on... D'habitude avant, bon là c'était un peu le rush, mais d'habitude avant ou après même, mais on fera une... J'en profite du coup, pour l'instant, je n'ai vendu que chez Bironomie. Ok. Mais là, à partir de dans 2 semaines, on aura notre shop sur adoptembrasseur.fr. C'est un site, un marketplace de bière en fait, où ils font un petit boutique en ligne. Et voilà, on sera là-bas dans 2 semaines pour répondre un peu plus à la demande de bière à domicile. Parce que c'est un peu galère quand on est sur brasseur, des bières, c'est super cher. Donc autant passer par des systèmes comme ça pour les faire un peu les frais de leur com, mais au moins ça permet au plus grand nombre d'avoir accès à une bière à la maison. Ouais, mais ça permet aussi aux commandes des mortels de pouvoir boire tes bières. Ouais, c'est ça, c'est clair, c'est pour faire que sur, on vend principalement sur Grenoble, Montpellier et Annecy, donc ça fait pas beaucoup. Ok. Bon, je vais te laisser présenter Arafcraft Brewery. On va parler de tes bières, enfin de tes bières, t'as pas dû en faire 8000, mais en tout cas des bières que tu t'as fait, des idées que t'as, ou voilà, et après on parlera un peu du côté Gipsic. C'est quand même vachement intéressant, et c'est aussi ce qui plaisait au chat quand on a commencé à dire qu'on allait t'avoir. Mais aussi on veut la goûter. Ah bah tiens, mais t'as des fans, hein, tout le long là. Ah, ouais, non, mais là j'ai ramené les ultras, là, il y a pas de soucis. Ah bah ouais, du coup, brasserie arabe, Arafcraft sur Grenoble, depuis juillet 2019 on existe, on est commercialisé depuis septembre-octobre 2019. On a une année et demie d'existence en gros. Donc en gypsy, comme vous l'avez compris, donc en brasseur local, on n'a pas d'installation à nous. On brasse chez des collègues qui nous coûtent leur matériel et derrière, on stoppe de notre côté et on revend de notre côté. Donc voilà, pour présenter un peu simplement. Après, en bouteille, ce que je peux dire de plus, on a une gamme de 6 bières, enfin on n'a pas une gamme de 6 bières, mais en fait c'était toute la première année avec une gamme de 4 bières fixes. Ok. Pour faire monter un peu la marque et pas trop perdre les gens. Donc on avait la Fréfox qui est l'IPA, comme l'IPA de base, mais c'est l'IPA, tout ce qu'on attend de l'IPA, un peu d'amertume. Sur les houblons, on est sur Chilou, donc un petit peu résineux, Equinox et Amario, aromatique. Voilà, ça c'est une recette qui ne bouge pas. Derrière, on est sur la pâte basique qui était une amber ale, un extra spécial bitter. Je laisse un peu le style. On va avoir un peu une bière anglaise, c'est un peu l'entrée dans la gamme, en fait, c'est un peu la plus classique, la plus grand public. Derrière, on avait la Sino qui était une American Mix, une bière blanche assez houblonnée qui a malheureusement tiré un peu trop sur la white IPA, mais ça n'arrivait pas trop à la stabiliser, donc j'ai arrêté pour l'instant le temps de refaire une recette fine. Et ensuite, on a la famille de Dark qui est un dry fruit. Qui, je vous l'explique après, ça m'a évolué en gamme de soupe en fait. Et celle de base, c'est un vrai fruit. Et donc là, maintenant, c'est la deuxième année, on a pas mal de projets. Et du coup, on est parti un peu plus sur des one batch en fait. On fait un peu plus ce qui nous plaît maintenant qu'on a réussi à avoir une petite clientèle.
effectivement, c'est de bière permanente, l'hyper et le scout. Et le reste, c'est des one match. Donc pour l'instant, on a assez de passion. Donc c'est bon, on fait la passion. Je voulais un peu changer des sours, on fait la passion, tout ça. Et je suis vraiment fan de saison. C'est un style que j'ai bien envie de remettre un peu en avant, même s'il y a des brasseries qui le font déjà pas mal. Et ensuite, on a je ne sais même pas comment le prononcer, alors c'est ce que j'ai fait, la Fritz Pop, on va dire, qui est donc la Grey Modalité, et qui est sortie en deuxième one batch. Et on a dans les tuyaux là un assemblage de scout et de Tusso qui devrait sortir, là, qui part en Paris cette semaine, qui devrait sortir d'ici 6 mois. Ouais, bah du bon gros projet en fait. Bon, maintenant, on reste nul, on en parlera un peu, on a pas mal de projets. On a fait du TC normalement, mais ça on verra. Oula, mais en plus ils nous utilisent des trucs. Ah ouais, c'est ça. En fait, venez sur les hop stream à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'on a un invité, on a une exclue, nous. C'est ça. Ouais, non, si, ça a l'air très cool. Bon, moi j'étais parti sur le principe de te demander ce que t'avais comme projet, mais en fait, il se place, il me pique mes questions. Ouais, en projet, on va dire que je dis donc tout à l'heure, on va présenter le deuxième arabe à partir de maintenant. Voilà. Ah, c'est cool. Bah, salut Arsène. On va se porter en 2 secondes. Bon, bah, c'était pas prévu, mais. Bah, non, mais c'est même très cool. À la rentrée, là, donc voilà. Arsène, enchanté. Et ben. Tout autour, ce qu'il y a besoin de la brasserie. Et ben, super alors, cool. Le petit prodige du brassin. Moi, je suis pas brassin. Alors, il y a le prodige du brassin à côté de toi et le prodige de la com au micro, c'est ça? Ouais, c'est très bien. Ok. Et ben, nickel. Voilà. Allez, Et ben, bon courage à toi en tout cas. Merci, salut. Donc là, donc voilà pour les projets de cette année. Avec une installation, on l'espère, en octobre-novembre. Ok, donc toujours Grenoble? Ouais. Ouais. Pour l'instant, on est en pleine recherche de local. On a trouvé un qui nous correspond bien sur Fontaine, qui est en périphérie de Grenoble en fait. Ok. Mais c'est pas ciblé, donc on va faire rien dessus. Bon, ça fait toujours plus de brasseries autour de chez nous avec Adrien, ça me va très bien. Bon, Grenoble, ça fait un peu loin. La dernière fois que je me suis dit, allez, sur un coup de... Ah, Grenoble, la dernière fois que j'ai dit à Adrien sur un coup de tête qu'il fallait qu'on parte à Grenoble, je sais même plus pourquoi c'était. On s'est rendu compte qu'en fait c'était un peu loin sur un coup de tête, mais on préparera ça, mais on viendra. C'est ça. Ouais, c'est un petit coup de tête, ça va, c'est pas comme si on allait voir Faux, quoi, ou second degré. Enfin si, c'est 4 heures aussi, mais bon. Bon. C'est à peu près le principe de Clermont, ouais. Mais non, c'est grave cool, et puis c'est ce que j'allais aussi te poser la question, mais tu m'enlèves mes questions de la bouche, donc ça va aussi vite. J'allais te demander si t'étais seul dans l'équipe, mais du coup vous êtes maintenant 2. Donc t'es tout seul à brasser. Ouais, après voilà, c'est ici, donc ouais. Les brasseries, c'est pas du tout ce qui demande le plus de temps. Hein. Moi, en plus, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir une bonne brasserie, la brasserie La Fumeuse, à côté de chez moi. Il n'y a pas que qui m'ont hébergé. Hein. En gros, moi, je suis allé m'en allier à la brasserie l'an dernier, qui est un copain du début de La Rochelle, en fait, c'est de ma foi. Donc voilà, il m'a accueilli au tout début d'Arabe, en août 2019, pour mes premiers brassins. Après, je me suis fait un bon ami aussi dans le Jura, Noël Auvernois, qui est un vigneron en fait, un vigneron vers Lens, donc je le souhaitais, qui a investi dans un peu de matos de brassage pour compléter sa prod, et donc qui avait pas mal de bouteilles libres, donc je lui laissais brasser chez lui aussi. Et là, dernièrement, depuis 6 mois, je brasse quasi exclusivement à la brasserie La Fumeuse qui est à Grenoble. Donc ça fait beaucoup de déplacements. Ouais. Et ils sont en point avec nous, du coup ça fait que je brasse pas beaucoup. Je brasse une fois tous les mois et demi. Donc là c'est pas la partie brassage qui me demande le plus de temps pour l'instant. Donc tout seul ça allait bien. Mais dès qu'on s'installe, c'est un peu ça. Ok. Bon, je regarde un peu à droite à gauche voir s'il y a des questions dans le chat, mais apparemment les gens t'écoutent
Tu as un livre Ouais, ouvert. bon, ouais, à l'air. Jean, il a pas On va forcément. dire que la plupart des gens-là me connaissent déjà pas. C'est vrai, mais on avait Pomme de Pinte par exemple. Pomme de Pinte, vous avez pas une petite question? Ouais. Vous voulez pas un peu d'arabe dans vos dégustations du vendredi? C'est bien? Ouais, on essaie. Eh oh, à un moment donné. Ouais. Non, mais parce que leur principe de dégustation est plutôt cool. Nous, on invite directement les brasseries à discuter. On ne boit pas forcément leur bière. Enfin, c'est toujours un peu compliqué à mettre en place. Ouais. Mais eux, en plus, enfin, eux, ils font vraiment un live Instagram où, en fait, ils te font un carton de 3-4 bières de dégustation. Tu les achètes, tu les reçois en 48 heures chez toi. Et tu les reçois 2 jours après. Et le vendredi, tu te poses avec eux et tu bois ta bière et ils te l'expliquent. Après, j'entends pas très bien tout le monde. Et Pomme de Pinte, la prochaine fois, tu viens, tu fais mon secrétaire et tu me trouves une install qui marche parce que mon micro a décidé de bugger. Bon, je vais essayer de remettre mon micro en place d'ici très peu de temps, mais j'attends encore un peu. Non, mais c'est cool. Alors, ils sont en train de dire j'écoute et oui, ça nous intéresse. Voilà, donc toi, je t'entends très bien. Oui, mais en même temps, moi, je suis en face de mon ordi. Les mecs, ils sont en live. Donc... Il y aurait pas le Covid, ça serait quand même vachement plus simple. Voilà. Donc s'il y a un problème de micro, c'est la faute au Covid. Le mec qui se dépénalise tout seul. Ça, c'est la bonne excuse. Non, mais c'est très cool. Et donc je parie que l'idée t'est venue parce que tu brassais dans ton coin en brasseur amateur. Non? Oui. Non, ça c'est la base de l'idée. Après, je suis brasseur depuis 5 ans maintenant. Pro, on va dire. En gros, j'ai fait 12 ans et demi à la brasserie du Chardon, qui était une brasserie familiale à Grenoble. Ok. À la base. Donc j'ai été en fait, à la base, moi je suis brassard. Je suis brassard, mais il y a eu une opportunité via la chance, toujours un pote, les parents d'un pote avaient une brasserie à côté de Grenoble. Et pendant une visite de la brasserie, j'entends que leur employé est parti. Donc j'essaye de me placer et au final ils finissent par me prendre comme assistant brasseur en fait. Et de là donc après ils m'ont envoyé, je suis rentré dans la brasserie, ils m'ont envoyé au début de La Rochelle. Ok. Et voilà, une école, des 2-3 bonnes formations en France brassicole. Et derrière, je suis passé à la prod, responsable de prod, et après, ils sont partis à la retraite en 2018. Donc la brasserie a fermé. Et j'ai fait des petits boulots dans des brasseries de copains, dont la brasserie Alphonse qui est à Besançon. Enfin, qui est à côté de Briançon. Je connais pas, mais ok. C'est une brasserie pareil, en fait, c'est une grande brasserie dans la vallée de Briançon, mais en dehors de la vallée, ça sort pas trop. Ils font quand même 1500 hectos de souvenirs, donc ça va, ils font un peu. Et c'est une brasserie familiale, pareil, c'est dans l'ultra local. Ça sort pas dans les shops. Donc j'ai aidé un peu là-bas, on prend le projet en parallèle. Et au moment où le projet a été bouclé en juillet 2019, je suis passé à plein temps, on va dire que ça fait 4-5 ans que je gravite autour du monde pro de la mer. Ok. Bon, t'es en train de vendre du rêve et mettre des étoiles dans les yeux à Adrien. Je le vois là, il est en train de t'écouter. Non, alors, pour la petite explication et pour la petite private joke, Adrien cherche. Ah, je te vends Adrien à un moment donné. C'est une excuse pour un peu que je fasse mes études, tu vois. Tranquille, tu vas arrêter mes études aussi parce que y a ma maman sur le chat, mais parce que ça se passait pas forcément très bien. Donc, Bonjour maman. Toujours une bonne année, on a postulé à droite et gauche, Sénégal, ça se plaint, plus. Bon, c'est une excuse pour dire que je n'arrête pas mes études et j'arrête à faire ça. Non, mais c'est que ça me faisait rire parce qu'au final, c'est un peu ce que tu c'est un peu ce que tu me vends, enfin, ce que tu aimerais me vendre à chaque fois. Ah bah tiens, Isa. Ah mais d'accord, donc depuis tout à l'heure, je dis Isa 74 000 machin. Et en fait, c'est ta maman. voilà, exactement. Bon bah Isa. Attends, je l'ai Isa. Oh. Je me sens con maintenant. Non, je rigole. Mais non, mais c'est cool. Et comme quoi, on peut arrêter ses études et bosser dans la bière et que ça marche très bien. C'est ça, un peu de chance, mais un peu de chance, pas mal de motifs et ça passe.
Ne tapez pas. Nous avons un problème de son, c'est bon, le son est revenu. Tout va bien. Mathieu tente des trucs. Bon. Mais j'étais tout émoustillé par cette histoire de maman et de son enfant. Il n'y avait pas de mauvaise intention dans ce que je viens de dire. C'est pas obligé de penser à des choses bizarres non plus. Il y a une réputation. Ouais, non, mais il y a la réputation de la chaîne OPC System qui tient sur ce jeu de mots et sur cette. S'il vous plaît, quoi. Non, mais c'est très cool. Et bon, est-ce que j'ai d'autres questions à quoi t'as pas répondu? Parce que le problème, c'est qu'en fait, je me suis fait un plan de questions et t'as tout répondu en même temps. Mais en fait, il y en a plein des questions, mais. Ah, j'ai eu droit. Nous avons droit à un nouveau follow de Shoot on Fire. Voilà. Voilà. Hello, bah salut à toi. Merci pour le follow. C'est très cool de ta part. Adrien, d'autres questions? Si, on en a plein des questions, mais si, comme, enfin, la question, on va dire basique. Oui, bah voilà, merci. Parce que pas de thune. Je cherche plus à rien. Ouais, non, ouais, pourquoi Tiki? Parce que pas de sous, simplement. Pas de sous, et puis pas forcément de. Ouais, pas de sous, pas de couilles, on va dire aussi. C'est un moyen de voir si ça allait prendre, en fait. Sans investir. J'avais pas des dizaines de milliers d'euros à ma disposition en capital perso, donc là, on voit, nous, on est en train de regarder combien ça coûte. Une vraie brasserie et il faut pas mal de capitaux de base et moi je les avais pas à l'époque. Donc une petite fille avec un investissement moyen, enfin même minime on va dire, un petit prêt à la banque et puis on peut essayer de monter la marque comme ça. C'est un vrai projet, c'était de vivre en Titi pendant 2 ans, voir comment ça prenait, voir si moi aussi la vie entrepreneuriale ça m'allait ou pas. Et voilà, à moindre frais. Ok. Bon, dans le chat, on te demande si bouteille ou canette pour ta production. Tu as répondu au début. C'est que. Ouais, ils trollent aussi. Ils le savent très bien. On met en bouteille et le projet c'est de passer en canette. Ah, bah voilà. Mais... Alors, il cherche. Alors Cocoropio, balance des dossiers comme ça. Continue de poser des questions. Non. Tu sais tout. On veut savoir. Avant t'avais ma maman, maintenant t'as ma belle-mère. Donc attention. C'est le meilleur live de la décennie. On a eu Ice. Alors avec Ice, il y a 2 semaines, on a pété un câble à finir par presque signer une collab sur une bière qui va sortir de l'ordinaire. Et là, je suis en train de parler avec... on a Wayland Drake qui vient de nous suivre. C'est nickel. On est en train de... C'est l'associé. Voilà. On est très clairement en train de péter les scores des lives. Hein, je vous le dis tout de suite. La semaine dernière, on a pété les scores sur la durée du live parce qu'on s'est retrouvé avec un live à 2h30 avec Icebreaker où on a tiré jusqu'à la fin. À la fin, il restait 3 personnes sur le chat. C'était juste pour dire qu'on dépassait les 2h30. Et voilà. Et là, vous allez nous faire éclater les scores sur les stats. Oui, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'on regarde les stats tous les jours en sortant des lives avec Adrien. On se pose 5 minutes, on regarde les stats. Donc c'est travaillé. Voilà. Oui, on se pose 5 minutes, hein, il suffit. Si, moi c'est parce que j'ai fait des maths que j'aime les stats, mais ça faut pas le dire. Et vous remarquerez, petit aparté, parce que ça partira avec le débat après, j'ai changé la disposition des lives. Avant vous aviez un vieux fond pourri de ma chambre qui donnait sur mon lit et mon chat qui bougeait dans tous les sens. Maintenant, bon c'est pas cadré, parce que voilà, bon. J'ai toujours un problème. Oui, mais il faut toujours avoir un problème à régler. Là, il y a le son et le mur. Ouais. Mais voilà. Nouvelle petite. Je suis sur un canapé, tout beau, tout bien. La petite installe. Adrien est avec son nounours de Noël. Alors, c'est pas un nounours, c'est un éléphant. Tout va bien. Pardon, excusez-moi. Ah, mais petite info aussi qui peut être drôle à dire. C'est que pour le prochain live qu'on fait, et ça sera plus tourné sur de la dégustation de bière, nous serons tous les 2. Normalement. Les colis de la prochaine fois. Ouais, dans 2 semaines ça devrait aller. Donc là vous mettez un plexi, hein. C'est vrai, Adrien, je mettrai un plexi dans ta gueule. Pardon. Voilà. Bon, continuons au lieu de...
Il m'épuise. Je peux pas te le donner. Non, j'en ai déjà un, j'ai la... Mais lui, si tu veux, il te traduit les bières en russe. Oui, tu viens de te faire refuser. J'ai essayé, hein, j'ai forcé. D'habitude, on me dit que je force sur les collabs. Là, j'ai forcé pour trouver du boulot. Hein. Tu me démerdes maintenant. Non, c'était vraiment pas pour ça. Toi, tu te démerdes pour trouver du boulot. Déjà, finis tes études, on verra après. Voilà, je vais appeler ta mère. Ça m'épuise. Si, bah tiens, parlons... Enfin, c'est pas parlons collab, parce qu'au final, quand tu brasses, comme tu disais, tu te déplaces dans des brasseries et du coup, tu loues leur matériel. Est-ce que... Ça. Voilà, donc... Bon, on va pas parler pendant 15 ans dessus, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, à part que... Si, comment tu trouves les brasseries avec qui tu peux travailler, par exemple? Alors, contact, principalement. Et sinon, du coup, comme je disais, la brasserie Jules Montagnier dans l'Allier, c'est un ami de ma promo depuis le début de La Rochelle. Là, c'est une carte de contact. Derrière, Guillaume, du domaine Auvergnat, dans le Jura, lui, c'est par un post Facebook sur le, je sais pas si vous connaissez, la page Louse. C'est une page rassemblant, voilà, donc je retrouve la Louse un jour, je poste, voilà, je me lance en Titi, qui est chaud d'accueillir un Titi, et lui me répond directement, bah vas-y, passe à la brasserie, on en discute. Donc je fais mes petites 2h30 de route, et puis on s'entend super bien, on fait un peu de soirée, et puis de là, on est parti, pas mal de brassins chez lui, quoi. C'est cool. Et la Furieuse, la brasserie Grenobloise, moi je suis dans le monde de la bière à Grenoble depuis 4-5 ans, donc on s'était déjà croisés sur pas mal d'événements, on se connaissait un peu, et donc on aller chez eux, voir s'ils avaient pas de place, et puis oui, comme ça, voilà. Donc pas mal de contacts, et puis encore une fois un peu de chance sur Facebook. Après, en plus, l'avantage, on va dire des temps modernes et un peu du Covid, c'est que, enfin, les Covid, c'est chiant, mais c'est le fait. Les gens, ils ont des cultes de libre. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que dans un sens, déjà, rien que les réseaux sociaux et Instagram et Facebook enfin, ça rapproche vachement. Bah, la preuve, on s'est parlé parce que on s'est parlé nous trois par Instagram. Il y a eu ça, il y a eu le fait. Alors nous, on a lancé nos lives et tout un toin à cause du Covid. Enfin, pour le coup, grâce au Covid, parce que on a fait combien d'épisodes des apérovisio? Si on en a fait pas mal des apérovisio aussi. Ouais, c'est ça, un truc du genre. Là, on va faire à peu près, on va égaler. Enfin, normalement, on égale avec le calendrier, donc enfin, c'est aussi grâce au Covid. Et ouais, comme tu disais, l'avantage c'est que, enfin, les mecs il y a plein de brasseurs qui peuvent plus utiliser leur cuve parce qu'ils peuvent plus les vendre. Et au final, toi, tu peux les réutiliser. C'est clair. Et dans un sens, ça te sert à toi parce que tu vas pouvoir brasser tes bières et ça leur sert à eux. Parce que du coup, tu leur... Moi, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ne les prennent pas les cuves, hein, d'accord, c'est une location, donc eux, leur cuve, vaut mieux qu'elle soit remplie par mois que vide. Au moins, ils me chiffrent leur amortissement et puis voilà, ils ne perdent pas d'argent. Voilà. Non mais c'est très cool. Enfin, de base, le mode Gipsy, moi, ça me plaisait bien, mais rien d'en discuter. C'est, enfin, aussi ce qu'on s'est dit quand on t'a contacté et qu'on a commencé à discuter. Mais en plus, il y a vraiment un parallèle cool qui se fait entre ceux qui t'hébergent et toi, quoi. Enfin, c'est... Et en plus, tu gardes contact. Nous, c'est un contact différent. Toi, tu vas brasser chez eux. Ça t'arrive aussi de brasser avec les brasseurs des brasseries où tu... Pour l'instant, j'ai pas fait de collab. Mon grand désarroi. Un copain collab. Ah oui, non, mais moi, un des principaux arguments pour avoir ma brasserie, c'est que c'est collab blanc. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime ça, je veux ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de faire des bières à plusieurs brasseurs. Certains brasseurs maîtrisent certains styles, d'autres styles. Pourquoi pas mélanger tout ça et faire des bières marrantes. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne journée de brassage avec des collègues, quelques bières. Voilà, c'est marrant. Et tu vois, le style, je ne l'ai pas brassé, mais en fait, il y a pas la collab Street Vin Rouge dont je vous parlais. C'est le domaine Auvergnat, qui est 12 vignerons. Donc c'est avec mon scout et son tour et c'est barrique. Donc au final, il y a quand même, tu vois, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire sans ce mec-là. Parce que donc voilà, voilà, au fil des brassins, on a eu l'occasion de lui, il avait un autre couteau qu'il ne voulait pas vendre. Donc on a
essayer de faire un truc avec, des assemblages, au final ça sent super bien, et là on est en Paris, ça reste dans sa cave pendant en octobre, et en octobre on sort ça. Quoi. Donc c'est une collab entre guillemets, quoi. C'est pas forcément entre brasseurs, mais c'est entre personnes, c'est pas mal. Bah, déjà, rien que ce que tu disais, le fait de. Enfin, ça se rejoint. Je pense que l'idée de collab est même plus naturelle à faire en Gipsy, dans le sens où vu que tu te déplaces chez les gens, ah bah un jour ou l'autre, tu peux leur. Enfin, je pense que c'est plus. Enfin, je dis pas que c'est plus facile. Enfin, pas non plus. Voilà, mais je pense que si tu crées si tu brasses régulièrement, ouais, voilà. Enfin, t'as plus le contact que. Enfin, c'est-à-dire que nous, j'ai le stéréotype, je suis le stéréotype du mec qui force. Je ne force pas, je propose. Oh. Non, mais c'est-à-dire que pour. Je ne force pas, je propose. Ah, nous avons un lag. Ah. Messieurs. Ah, ce moment plaisant. Vous savez, ma tablette à lag. Voilà. Je me suis rendu compte. En fait, c'est que j'ai eu un bug sur la tablette. Ça m'a fait un flash sur mon écran d'ordi. Je me suis dit merde, mon ordi a bugué. En fait, pas du tout. C'était ma tablette. Non, absolument pas. Non, le live est toujours pas, il n'y a pas de souci. Non, je pense qu'ils m'ont vu bouger et parler dans le vide en me demandant. C'est ça, et nous, on n'était pas là. Voilà. En vous voyant en statique, mais non, c'est ma table. C'est ma table. Oui, parce que ce que tu n'as pas vécu, c'était les sessions live où je l'avais, comme je te disais, avec mon ordi qui faisait le Twitch et le Discord. Et ça arrivait que le live crash d'un coup et reparte. Et du coup, c'était 2 ou 3 fois par live. Donc je me suis dit, à un moment donné, il va falloir que je m'achète une carte d'acquisition. Merci à Siroton le Houblon, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a aidé. Ah, Siroton le Houblon, ils ouais. sont là d'habitude. Siroton. Si vous pouvez me placer d'ailleurs. Avec plaisir. Avec eux, très chaud. Bon, j'en parlerai. Je lui laisserai un petit mot. Ils sont plus sur les gros bonnets, mais il est vraiment bien leur podcast. Siroton, il est passé la semaine dernière. En fait, il passe de temps en temps et il était en plus là la semaine dernière. On a un peu discuté. Mais ouais, ça arrive qu'il passe. Ouais, j'aime bien écouter ça en voiture. C'est sympa. Ouais, bah, je pense que on est pas mal sur le live là ce soir à écouter du Siroton. Mais il y en a plein d'autres. Tiens, balancez vos. Est-ce que vous écoutez d'autres podcasts? On sort du Podcapsuleur. Podcast bière, mais après si t'as des idées de podcast. Non, moi j'écoute principalement Siroton le Houblon en podcast bière. Podcapsuleur de temps en temps, mais je sais pas, j'aime vraiment plus Siroton le Houblon. Moi j'écoute bien les moustaches aussi. Bon après c'est bien. Ah oui, bien moustache, j'ai quelques épisodes aussi, c'est vrai. C'est pas pour revenir sur le fait que OP System s'est glissé dans le calendrier de Noël, mais je l'ai placé. Bon. Et il y en avait un autre là qui a fait un truc avec Siroton en parlant de ça. Ils font des trucs un peu plus, enfin ils font aussi du scientifique, mais ils parlent bière de temps en temps. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Incredibilis. Incredibilis. Oui. Non, ils font des anecdotes un peu. Ouais, mais c'est que ça s'était passé sur Siroton le Houblon, effectivement. T'as raison. Et ils boivent une bière en même temps, c'est ça. Ils parlent de la bière qu'ils ont bu, c'est ça. C'est ça. Et après, c'est ça. Ils parlent un peu de bière et après ils partent sur des anecdotes plutôt cool. Enfin moi. Ouais, moi j'ai dit des trucs scientifiques, c'est parce que je me rappelais de l'épisode où ils avaient parlé de maths et théorie des cordes, et j'avais trouvé ça vachement intéressant. Enfin juste, les mecs ils ont quand même réussi à placer de la bière, et ils t'ont placé des maths pures, et je me suis dit mais les mecs vous allez trop loin quoi. Et en fait ça passe tout seul. On a Ekmat qui nous dit moi je regarde Popcorn le mardi soir, ouais. Adrien. C'est le podcast que je voulais conseiller. C'est le podcast de voiture toutes les semaines, le petit Popcorn qui passe bien. Ouais. Alors,
passe ça avec plus invité. Ouais, ça... Et PA, si jamais tu veux un challenger, il y a un challenger. Hein. Clippez ça. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase, clippez ça. Non, tu n'as pas rêvé de dire cette phrase. La seule fois où on m'a clippé sur cette chaîne, c'est la fois où j'ai dit, je n'ai plus de bière. La seule qui me reste, c'est de la pelle forte. Mais au final, c'est bon la pelle forte. On m'a juste clippé sur, c'est bon la pelle forte sur mon live, s'il te plaît. T'es passé sur Nerfy de bière, c'est sûr. Ah, il y a des chances, Nerfy de bière et Rewind de Twitch, hein. Y a pas de souci. Non mais voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre des podcasts, c'est cool les podcasts. Siroton, c'est une grosse tuerie, il faut le dire quand même. Sinon, tous ceux qu'on a dit d'autres autour, c'est... Voilà. Bière et Moustache, ils sont très cool aussi. Mais après, si tu veux pas forcément suivre, on a Cocoropio, du coup, qui vient de nous suivre. C'est gentil de ta part. Je vais avoir des stats ce soir, rien. Ça peut être non mais ce que je disais ouais et Incredibilis, l'avantage c'est que si vous voulez pas juste écouter de la bière parce qu'il faut quand même être public averti pour écouter du Siroton. Siroton, après Siroton ça s'écoute bien. Honnêtement ils font moi je me souviens d'un épisode avec les Troyens, c'était quand même sacrément cool hein. Alors, même si t'es pas fan de bière, ça parlait rock, ça parlait ils peuvent aussi partir. Ah oui. Mais je dis pas que c'est que pour des amateurs de bière. Mais faut aimer la bière. C'est juste que enfin il y a pas tous les épisodes sont comme ça, mais il y a certains épisodes où si tu t'y connais pas un minimum, je parle. Hein, si t'es juste buveur de bière en comptoir sans forcément t'intéresser à la bière, il y a des trucs que tu capteras pas et tu vas pas forcément te bloquer dessus. Par contre, bière et moustache, c'est un peu moins le cas et Incredibilis, à part parler de la bière qu'ils vont boire pour l'épisode. Et ben après c'est des anecdotes. Et en fait il y a plein d'anecdotes que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ou que vous connaissiez pas. C'est trop cool. Faites des podcasts. Faites des podcasts, Quoi? Je sais pas. Je connais pas, mais mais tu sais, tu disais faites des podcasts, on y a pensé. Hein. Ouais, mais c'est ce que je disais, posez-vous sur Spotify, vous aurez... Ouais. Mais on y a pensé. On y a pensé dans le sens où on voulait faire un format. Tiens, on balance des... Nous aussi, on balance des exclus, Adrien. Ah, c'est la soirée des exclus. Ça serait des exclus. De toute façon, les upstream, je sais pourquoi on l'a vu une semaine sur deux. C'est que si on l'avait toutes les semaines, il y aurait plus de nouveautés hein, chez Opi System. Non, on avait pensé à faire des formats vidéo. C'était pour les vidéos à l'origine, mais tout ce qui était histoire de bière ou tuto brassage ou info sur les levures, sur les houblons et compagnie. Et je pense que des petites émissions de podcast ou même en vidéo et en podcast sur Spotify, ça pourrait être très drôle. Et il y a aussi Pintable qu'il fallait qu'on lance, Adrien. Pintable. Aïe. Petit coucou à Petit Costaud avec qui on a discuté. Je sais pas si tu connais Petit Costaud. Bah si, mais oui, avec la portée alors. Ouais. La portée malheureusement. Ouais. Et bah oui, je les connais un peu, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment discuter avec eux, mais je les suivais pas mal pendant leur portée. C'est un peu dommage que ça se fasse comme ça, mais en espérant qu'ils repartent un peu. Ouais, bah du coup, à l'origine, on devait lancer une émission où on discutait bière et on discutait autour des bières qu'on dégustait, tous ensemble autour d'une table. On leur avait proposé le projet et en fait avec pour eux c'était pas possible parce que c'était trop de. Ils auraient été en live et compagnie. C'était bien avant le Covid. Hein. Voilà. Parce qu'au final c'est ce qu'on a fait. Et non, avec l'équipe, comme on disait, c'est que le désavantage, c'est qu'on nous voit deux. Je vais répéter, des lives. On n'est pas que deux chez Office System, on est 5. Et le but du jeu, c'est de faire en live un peu comme les streams, c'est-à-dire vraiment parler de tout et n'importe quoi et de déguster des bières. Donc, on fera un sondage pour savoir si les gens ça été en podcast. Rien. C'est toi qui les tout de suite. Qu'est-ce que tu fais avec... J'ai bu beaucoup trop de bière. Et si vous...
Si vous voulez, on fait une bébé pause, hein. Il faut que j'aille mon chargeur de vape. Bière. Ah non, j'ai plus de bière. Ah, je peux pas aller chercher de bière. Alors, je voulais aller à Nas de Grizzly aujourd'hui et je suis passé chez Julie. Hein. Donc, je vais faire les deux. Mais si je prends une bière maison. Oh, on peut faire un petit live de bière maison. Une petite. Une petite. Sur un endroit. J'étais en train de dire que j'allais faire comme toi, mais ah bah tiens. Ouais. On a ta maman qui vient de nous suivre. Bisous, maman. C'est génial. J'aime. Alors, tu m'as dit que Cocoropio 1, c'était ta belle-mère. C'est ça, exactement. Donc, non, pardon, je vais te le refaire. J'ai ta mère qui va te premier avant ta mère. Toute la merde, hein, mais Ah, non, merde, c'était non. oui, non, je suis en train de dire que du coup, j'étais bientôt à la fin de ma bière et qu'il fallait que j'aille chercher encore de téléphone. Et j'ai demandé au chat s'il préférait qu'on vous présente nous à brasser. Alors, Adrien, hein, il en a brassé plus d'une, mais de nous deux, les deux qui sont là, on en a brassé deux. Les deux sont sortis de la fermentation, embouteillés et prêts à boire. Et du coup, on en a deux. Donc après, je peux sortir les deux, hein, c'est pas non. Mais Après, tu peux en on sort l'autre. Tu veux sortir avec Adrien? je pourrais voir la saison. On va prendre une carte, prends une carte. Hein? La saison. Ouais, court. Bon, je vais laisser partir. Qu'il revienne directement. Du coup, Adrien parlera mieux que mon fils, mais ouais. Pour l'instant, c'est de la meilleure. Comme on expliquait juste avant, c'est potentiellement l'idée de monter quelque chose. Moi, j'ai des études à côté et je compte finir mes études, pas forcément en bossant un peu à côté de quelque chose d'opticité. Donc, on est les deux. Vraiment de passer par la case. Ouais. C'est vraiment différent entre du bassin et. Oui. Vraiment, déjà, parce que tu vas prendre un produit, et tu te rends compte que tu aimes vraiment la prod. C'est quand même beaucoup de calculs, beaucoup de suivi, puis dans des cartons, ça te prend 6 heures, c'est un peu chiant. Ouais. Passer par la case, une petite année en gros chez une base, et puis après voir si ça te met toujours dedans. Là, Ouais. je pense qu'il y a plein de. Ce qui est triste, c'est que pour t'écouter, mais donc je reviens parce que non mais comme je te disais, c'est vraiment Adrien qui a enfin moi c'est pas que je l'ai toujours, je pense qu'avec Adrien on l'a toujours eu, mais le truc c'est que alors je suis à la des deux et en fait avant de voilà. En fait j'en ai chié pour finir. Me porte pas la poisse, me porte pas la poisse. Je suis en master 1, j'ai un cours qui arrive fin du mois prochain, à un moment donné. Ah, pour le... Alors, c'est Bearded Berserker. Et ben, pour explication, c'est lui qui nous a conseillé d'inviter à un live. Merci. Voilà, parce que du coup, d'habitude, avec Adrien, on cherche nos invités. Et une fois, on a mis un pendant qui sait que les gens voulaient. Donc, il y a eu plusieurs réponses Breaker, mais qu'on avait déjà en tête. Et toi, on ne connaissait pas. On connaissait pas. Bro, c'est Lucie, notre Lucie qui fait partie de l'équipe et qui est deuxième modératrice qui a parlé tout à l'heure. Je sais pas si elle est encore là. Lucie, fait coucou. Elle nous a parlé de bien Bro. Et du coup, voilà. Donc, Je vais vous dire, j'ai pu goûter la brasserie des Bros. Moi, ils sont à 10 minutes de chez moi. Ils sont passés sur votre film, je me suis dit, moi j'ai contacté ces mecs-là, je vais aller voir la brasserie, et peut-être que la semaine prochaine, et ben, on aura fait une BA, Adrien. Voilà. On aura permis à passer chez Bière des Bros. Ouais, mais glisse, hein, j'ai aussi. Et moi, je leur enverrai ça, je vais dire. Non, mais ça c'est bien, mais
l'humour aussi, mais on serait trop... En vrai, si ça se fait, et que ça se fait aussi parce que vous êtes passé par les deux sur le live, ou en tout cas... Parce que moi, je ne les ai jamais contactés une fois que j'ai vu que c'était passé sur votre live. Donc non, pour le coup, c'est pas une plaisir à contacter ce que je suis sur votre live. Voilà, mais voilà, tout ça pour dire qu'on a fait une BA, et je trouve ça génial ici. Tout est bu. Bon, je te laisse une dose d'inspiration du monsieur en dessous de toi sur le live. Ouais, et quand j'ai cherché ma bière. Je demandais si vous aviez pour vous installer en gros, on a dit mieux de passer par une de prendre notre notation pour voir un peu ce que c'est vraiment le brassage. J'ai pu essayer en fait, ça n'a rien à voir. T'as beaucoup moins de contact avec le produit, les tâches ultra répétitives, les tâches de nettoyage à foison, et du coup, c'est vachement bien et vachement formateur de passer par l'école brassage pour vous dans ce pays avant de le faire. C'est un peu tout ce que je disais, et j'étais vachement content c'est vraiment le non, une fois par semaine. On est à 2 fois par semaine quand on a tous, mais sinon c'est pour nettoyage. Il faut rien. Ce matin, je suis passé par Campéas, j'ai commencé mon heure, tu peux faire quoi. Et puis après, il y a des gens, ils ont des jobs bien pires, il y a des gens, ils font Il y a des bons profs aussi, hein. Où tu vas dans un bar. Ce qui est cool, c'est que tu vois ton produit en bouteille et ça fait super plaisir. C'est quand même une partie chiante du taf. C'est ça. Ouais. Tu es... Ouais, il y en a qui font ça de toute façon, nous on prend le et à la fin, le produit physique est vachement cool. J'ai très peur, vous le savez. C'est une prévision qui est sur le live, c'est que tout à l'heure on a goûté nos bières, on va vous présenter là maintenant. Et en fait elles ont moussé x 8000 tout à l'heure. Ah, ça graisse. Et le souci c'est que j'ai... Alors vous avez pas le setup, c'est ça qui vous manque. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. J'ai mon tablette à gauche. C'est une... Après mon setup fait... au pire des cas je vous mettrai une photo sur Instagram à la fin du live. Mais j'ai un setup derrière comme devant, c'est génial. Hein. C'est drôle des temps. Mais j'étais en train de me dire dans un... Voilà, on est parti un peu. Ouais, mais moi je trouve ça vachement intéressant et puis... Oh, toi ça va, ça t'aide, on sait que ça te plaît. Oh, il peut pas me saouler. Non, mais tu vois, dans l'équipe OP System, on a aussi embrassé pour des pros. Je vais me faire engueuler par Lucien que... Est-ce que tu connais la brasserie des Salles? Non, pas personnellement. Et bah du coup, elle a travaillé à la brasserie des Salles. Elle a brassé les Lucien, tu viens récupérer les bières. Enfin, en tout cas, il faut que tu viennes goûter les bières. Parce qu'il y en a bientôt plus. Adrien est parti avec un... Non, il y en a vraiment bientôt plus. Genre de la KO, on en a plus. Il m'en reste 2 de la KO. Alors, on est obligé de la refaire. Bon, voilà. Moi, je propose qu'on passe sur... on a un problème de... Si, c'est ce que je suis en train de... Full bug. Mais ça donne un si tu veux faire maintenant, dis-le. Hein, Ouais, tu nous mets. Bon, il y a... Ouais, ici. Ça bug. Ouais, c'est... Adrien, c'est pas le cas de la question, ça buguait même sur... Voyez, sur... Là, tu bug. Non, mais
proposer, c'est qu'on lance le débat et qu'on discute de nos bières. On parle de nos bières en 30 minutes et après on discutera pendant le débat, comme vous voulez. 35 minutes pour vos bières, allez-y. Alors, bien, c'est jamais marre de nous. De mes bières, à un moment, je voulais mettre un peu trop sous, mais sinon, il n'y a pas. T'inquiète. Adrien, après deux et pas qu'une. D'accord. Tu reprends. Alors, c'était un dimanche. Et du coup, tu commences à dire, allez, bien. Tu vas le faire en envolé. On va mettre ça ici. Chercher demain. On va dimanche. Tout ça, c'est samedi. On rejoint. Le point relais est fermé. Le point relais est fermé. Alors Adrien a bugué, ce qu'il est en train de dire, c'est que le point relais où on avait fait livrer notre colis pour brasser était ouvert que du lundi. Sauf que le vendredi, je ne pouvais pas aller récupérer le colis. Et quand j'avais pas vu les dates d'ouverture, je suis pointé le samedi matin, et ben le colis était bloqué dans un centre de livraison. Du coup, ne pouvait pas me fournir ma bière. Donc on a essayé toutes les méthodes. C'est-à-dire que j'ai contacté toutes les CM communication, CM Instagram, CM machin de l'entreprise, personne aux grandes personnes, et on s'est retrouvé le samedi, on s'est invité toute l'équipe à brasser, on brassait chez moi, et on s'est retrouvé sans première, ni levure, ni cube, et l'eau pour le coup, hein, sinon c'est pas drôle. Donc on s'est dit, avec Adrien, on avait passé je suis passé devant lui pour qu'on en discute, et je lui dis on a deux moyens, soit on repousse lundi ou mardi pour brasser, soit on pète un moyen. Du coup on a appelé un nombre de personnes, je sais on a appelé, alors du coup ceux qui connaissent Cyril, on a eu Tanguy et ils ont filé Tanguy, l'autre grand con, voilà, sur Instagram. Ils nous ont allé à l'Empire du Malt, on allait récupérer du malt et du houblon. On a sorti la KO, celle qu'Adrien a sorti. Ouais. Et on a mis. Ouais, bon, on a dit qu'on avait pété un câble. Bon, ça va. Non, mais je pense que avec ça de houblon, ça suppose pas tout. Hein. C'est exactement ça. Du coup, on a passé. En plus, ça nous a permis de tester. Donc, on a une One Concept. Alors, personne ne connaît One Concept. D'accord. Bon. On a une petite concept qui a une pompe de refroidissement de réduction. Voilà, donc ça nous a permis de tester le cul. Donc, on a mis du 100 grammes de houblon. 100 grammes. Sur la machine, pour ceux qui la goûteront, on pense à Lucie et à Julien qui l'a goûté cet après-midi. Pour le, on a fait dessus. Je ne trouvais pas des connes de houblon directement dans le houblon. Moi, je peux vous dire un petit peu. Et ben, tu vas voir celle qui du coup était prévue, donc c'est celle que je vois, donc de l'autre. Donc celle-là a une couleur. Attendez, je vais style saison. Comme Adrien, on pas directement sur nos bouteilles. Un, il a cassé les couilles aux gens qui ne pas. Tu vois, au moins on essaie. Et le 2, parce que quand on envoie les bouteilles, on enverra aussi des sessions comme ça. Les gens pourront nous dire à quoi leur penser le site. Des gens qui connaissent aussi.
penser la bière pour quel style ou quel tu es que nous. Celle-là, c'est style saison. Je vais dire un truc plus lent. Des doubles néo-zélandais. Le blond néo-zélandais, déjà, t'as un petit peu. Il y a un souci. J'ai style, j'ai pas dit saison. Ouais. Mais tu comprends bien. Je veux pas dire des trucs. Oh, pour la petite explication, bière. D'accord. Un petit problème que j'ai vu avec Julien cet après-midi. Problème, on se retrouve. Je pense qu'il y a eu une dessus. Avec un côté alcooleux. En fait, elle est à 6. Non, c'est la pardon, 6,5. Côté alcooleux. Enfin, t'as l'impression de boire une bien bonne, forte, voilà. Et en fait, pas du tout. Ouais. Et on se demande sur celle de Julien, ce Titanos, avait vraiment ce côté pêche fraîche, juteuse, compagnie. Et j'avais pas. Avec des bactéries, peut-être une brèche. Ah, mais c'est pas possible pour tout ça. Il y a deux possibilités, je crois. Mais c'est ça. Merde. Ah non, non, c'est la pire. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième, je veux dire. On s'est emmêlé dans la radiation. Non. Tu peux la bosser à 28 degrés sans problème. Hein. Et il fait même pas 22 degrés. Mais tu vois, le côté alcooleux, si c'était pas la mienne, hein, mais la pas le côté alcooleux qu'on avait d'autres, et c'est les premiers qui coulent le haut de la enfin le bas de moins. Vos bouteilles, elles sont neuves déjà? Bon, déjà, t'élimines le côté combien de bouteilles? En fait, alors ça part sur les exclus. Le t'es mort de rire, Lucie doit être mort. Ils nous connaissent. Au moment un carton Amazon rempli de bouteilles qui était donc j'appelle Adrien, c'est en bouteille aujourd'hui. Adrien débarque, on regarde dans le carton, était utilisable. On ne sait pas pourquoi utiliser cette vie et que quand tu regardes dans la on ne peut pas l'utiliser. Donc on s'est dit avec Adrien, tu manges fin de matinée pour aller acheter des bouteilles et on s'est dit bon, casino chercher des bouteilles. Donc marquage en casino. Et là, on tombe sur l'écriture à partir de il était 13h. Fou. Juste une bouteille vide. On est dans une réunion qui est accroché au des alcools et des bières et on s'est retrouvé avec impossibilité de récupérer des bouteilles. Donc on a réussi à choper des cartes à la caisse. Comme les cons, ça devait être référencé comme des de l'alcool. On n'a pas pu en payer parce qu'on n'avait pas assez de bouteilles. L'avantage, c'est qu'elle a duré un peu longtemps. Bah, ouais, c'est pareil. Pardon. Oh, t'es chiant aujourd'hui, hein? J'ai dit que j'étais ici, hein. Ah bon, c'est vrai? Moyen. Je vais te demander s'il l'a cherché. Ah non, on a un temps de décalage. Que... Et voilà, pour les équipes. Alors, Adrien, pardon. Il est fou. Oui, c'est Tom. Et quoi? Une photo. On va dire qu'on max sur ta lever Adrien. C'est super. De mon côté, je pensais être le seul. Ah. Donc en fait, c'est vraiment un problème. Attends déjà.
aussi. Donc. Déjà, en fait, 15 fois 1%. Faut le prendre d'un coup. C'est trop de vous. Je sais pas pourquoi ça cadre. Je sais pas un câble. Que je coupe. Alors, je suis à 0 spectateur, donc ouais, ça a bien d'écho et reco. Pomme de pinte, nickel. Alors, du coup, je vais te prendre comme référence pomme de pinte, vu que tu es le premier à répondre. Ok, Hop. je vais regarder chez moi si ça marche mieux aussi. Ouais. Bah, pomme de pinte et Cyril, si... Pas de souci. Est-ce qu'il y a moyen que vous me disiez à quel moment ça a vraiment crash de votre côté, ce que vous avez eu, qu'on puisse refaire un retour de ce qu'on disait, parce qu'on a beaucoup parlé, mais on va faire un résumé. Juste savoir ce que vous avez, entre guillemets, loupé, parce qu'on parlait des bières et de comment les avez brassées. Mais... Ouais, il y a moyen que par contre, si vous êtes resté sur le live, qu'il faille revenir faire l'aller-retour quand même. Quoi ? Je suis à 10 spectateurs. Ouais, normalement on marche, normalement on est bon. Alors, normalement on est bon, enfin, comme dirait Cyril, un live sans crash c'était pas possible, bah, voilà. Je sais pas pourquoi ça a crash. Je pense que ça a crash parce que mes mails sont ouverts. Je ne sais pas pourquoi mes mails sont ouverts, mais je suis désolé pour ceux qui ont crash. N'hésitez pas à le dire quand ça crash, parce que je peux, bah du coup comme on a fait, arrêter le stream et recommencer le stream juste après. C'est pas non plus. Pas faux. Je saurais pas te dire depuis combien de temps. Si c'est juste le flux qui crache, ils peuvent écrire encore. Ouais, parce qu'au final, c'est ce qui se passait avec Cyril et Pomme de Pinte. Il me disait que. Bah voilà, pour repartir sur la deuxième bière, c'est ce que j'allais dire. La deuxième bière, c'est un style saison où on a mis des houblons néo-zélandais, du coup. C'est là parce que pour la petite anecdote, on se disait avec Adrien qu'il y avait de plus en plus de bières. Petite anecdote pour ceux qui savent pas ce que c'est dry hop, c'est quand vous rajoutez du houblon après en fin de fermentation. J'ai encore dit une connerie. Ou en début. Oui. Oh, vous me faites chier. À chaque fois, pendant fermentation, à chaque fois que je donc pendant fermentation, voilà. Donc celle-là, on en a pour moi une mode de faire du dry hop sur toutes les bières et sur tous les styles. Et je suis d'accord. Après, c'est quand même quelque chose de... Enfin, tu peux pas retrouver ce rendu de dry hopping sans dry hopping. Ça saccade à mort de nouveau. Ouais, c'est... c'est m'emmerde. Ah je sais plus quoi dire. Si je commence le problème de son pour moi aussi. Si ça bug trop, on va finir le live en live Instagram. Si t'en as marre de nous, t'en as marre de nous. Ah non, pas du tout, mais par contre, en fait, moi, Insta, je l'ai que depuis que j'ai la brasserie. Eh ben, t'as juste à te connecter sur ton compte. Si je fais un live, je t'inviterai à prendre vidéo. Tu peux le faire sur ton téléphone, c'est mieux. Je suis pas sûr que tu puisses mettre ta webcam sur.